Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un énorme mythe, un truc que je vois tous les jours en salle et qui ruine littéralement la progression de 90% des pratiquants. La recherche absolue de la brûlure. Le problème, c'est que la plupart des gens confondent deux mécanismes physiologiques totalement différents. Gonfler temporairement un muscle avec de l'eau pendant 1 heure et obliger la fibre musculaire à fabriquer de nouvelles protéines pour grossir définitivement. Dans cette vidéo, on pose le cerveau 5 minutes, on coupe le bullshit et on décortique ce que dit vraiment la science sur la tension mécanique et le stress métabolique. Tu vas comprendre quel est le vrai patron de ton hypertrophie et comment structurer ta séance pour ne plus perdre ton temps. Allez, c'est parti. On attaque le premier concept, le fameux PUM ou le stress métabolique. Quand tu enchaînes des séries à rallonge de 25 répétitions avec peu de repos, qu'est-ce qui se passe physiquement? Ton muscle se retrouve privé d'oxygène et accumule des déchets chimiques comme le lactate et les ions hydrogène. Ces molécules agissent comme des aimants qui pompent l'eau du sang pour la verrouiller dans la cellule. Résultat, ton muscle gonfle, c'est de l'œdème cellulaire. C'est impressionnant dans le miroir et c'est principalement de la rétention d'eau temporaire. Et c'est là qu'il y a un énorme piège sur le terrain. Tu vas me dire, mais la science dit qu'on peut prendre du muscle avec 25 répétitions. Oui, mais à une condition. Elle est à l'échec musculaire absolu. Sauf qu'en pratique, sur des séries de 25 répétitions, la brûlure devient tellement atroce que ton cerveau lâche bien avant ton muscle. Tu t'arrêtes parce que ça fait trop mal, pas parce que ta fibre est réellement épuisée. En plus de ça, ce genre de série génère une fatigue nerveuse et centrale massive pour un rendement très faible. C'est pour ça que la science est catégorique. Le vrai moteur de la prise de muscle, le seul facteur indispensable, c'est la tension mécanique. Tes fibres musculaires possèdent des mécanorécepteurs. Quand tu leur imposes une force importante, sous une charge adaptée, ces capteurs se déforment. C'est la mécanotransduction. La cellule transforme une contrainte physique en un signal chimique. Regarde sur cette courbe. Quand la tension franchit le seuil maximal, elle vient presser l'interrupteur mTOR. C'est le signal officiel qui ordonne au corps d'assembler de nouvelles protéines musculaires. Et l'avantage des séries moyennes, c'est que tu peux réellement approcher de l'échec technique sans être freiné par la douleur de la brûlure ou par l'épuisement nerveux. Garde bien cette image en tête. La tension mécanique, c'est l'architecte. C'est lui qui valide les plans, signe le permis de construire. Sans son ordre, rien ne démarre. Le stress métabolique, ce sont les ouvriers. Ils apportent l'eau et les matériaux. Mais sans l'ordre de l'architecte, les mecs restent assis à regarder le Bible. Concrètement, comment tu orchestres ça dans tes séances de demain? Tu organises tes séries selon cette hiérarchie physiologique intelligente. La tension mécanique comme plat principal, c'est ton travail prioritaire en début de séance. Tu choisis des exercices stables sur des séries de 6 à 12 répétitions. Là, tu peux aller chercher le vrai échec en toute sécurité, sans te faire polluer par la douleur de la brûlure. C'est ce travail propre qui déclenche la vraie masse. Le stress métabolique comme outil de finition. En toute fin de séance, sur des exercices d'isolation, tu peux enchaîner des séries de 15 à 25 répétitions avec peu de repos. Ça va créer une hypoxie locale, gorger le muscle de sang et achever les dernières fibres. En clair, la tension mécanique construit la masse. Le stress métabolique vient optimiser l'environnement cellulaire. En résumé, arrête de courir après la brûlure pour rassurer ton ego. Concentre-toi sur la tension mécanique, bosse proche de l'échec réel sur des séries maîtrisées et laisse la physiologie faire son boulot. Si cette analyse t'a aidé à y voir plus clair, lâche un gros pouce bleu, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos scientifiques. Et dis-moi en commentaire quel sujet tu veux qu'on décortique la prochaine fois. D'ici là, entraînez-vous bien, restez carrés et à la prochaine.